Les participants vont nous rejoindre au fil de l'eau. Merci de participer à ce webinaire de démonstration de la plateforme Axio, plateforme de reporting carbone. Donc moi, je suis Adeline Labelle, directrice des opérations et conseil RSE de People for Impact. Et je suis accompagnée de Raphaël, Baya et Arthur de l'équipe Axio. Donc Raphaël qui est en charge des partenariats, de la relation avec les partenaires. Baya, Head of Product, et Arthur, qui gère notamment tout le parcours utilisateur et l'utilisation de la plateforme. Avant de leur donner la parole et de commencer la démonstration, je voulais juste vous rappeler qui était People for Impact et pourquoi on a décidé de nous associer à Axio. Donc, People for Impact, c'est la première communauté d'experts freelance et managers de transition spécialisés sur tous les enjeux de sustainability. On met à disposition un réseau de plus de 2500 freelances répartis sur toute la France pour accompagner les entreprises sur leurs projets de transition et donc sur tous les sujets en lien avec la RSE et le développement durable, de la stratégie RSE 360, de la décarbonation, des enjeux de biodiversité, de droits humains, de conformité réglementaire, de transition énergétique. L'idée étant d'adresser tous les sujets et de répondre à tous les enjeux des entreprises, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité. Et donc, on a décidé de s'associer à Axio parce que l'objectif, c'est de proposer à la fois du conseil et de l'accompagnement opérationnel via la mise à disposition de nos experts indépendants et de leur apporter une solution clé en main automatisée pour piloter leur reporting carbone et répondre à leurs enjeux de décarbonation. Je vous laisse la main. Le micro. Merci Adeline. Bonjour à tous. Raphaël, comme disait Adeline, donc responsable sur la partie partenariat. Pour présenter Axio rapidement, donc on est un éditeur de logiciels qui avons développé un SaaS pour faciliter la mesure du bilan carbone et ensuite pouvoir piloter facilement également toute la partie décarbonation, donc que ce soit définir des objectifs, un plan d'action et puis le suivre dans le temps. Pour donner un peu de contexte, donc on existe depuis 5 ans maintenant, et en fait les fondateurs c'est des anciens consultants qui étaient des consultants carbone notamment au sein des Big Four, et faisaient le bilan carbone de grands comptes type Renault, Orange, du CAC 40. Et à l'époque, ils faisaient ça sur Excel, d'où l'idée de développer une plateforme pour essayer de faciliter l'exercice et puis rendre l'exercice plus accessible, notamment pour des ETI et puis pour des PME. Et donc aujourd'hui, on est une quarantaine. On accompagne bientôt 500 clients. Donc voilà, pour citer quelques références, on pourrait y revenir. Et donc voilà, on travaille beaucoup sur le secteur de la construction, de l'industrie, du transport. La distribution également, c'est des secteurs un peu émetteurs, donc sur lesquels on aime bien travailler, un peu complexe. Et également, on peut avoir pas mal d'entreprises qui sont dans la tech. Je pense à la santé aussi, où on peut travailler avec des investisseurs, et notamment sur ensuite le bilan carbone de leur participation, que ce soit des banques euh, ou des fonds d'investissement. Et donc, on avait une petite question pour vous, peut-être, c'est vous, dans quel secteur est-ce que vous travaillez ou quel type de clients est-ce que vous accompagnez qui sont dans quel secteur? Pour Charles, grande distribution, Leclerc, Carrefour, Auchan et distribution spécialisée comme Ecotel, la fourniture de CHR, collectivité, hôtellerie, restauration. Ok. Donc, dans les arts de la table. Merci Charles. N'hésitez pas à répondre via le questionnaire qui s'affiche sur votre écran. Hmm. Je vais finir plusieurs qui ont dit l'industrie. Pour ceux qui ont répondu autre, vous pensez à quel type de secteur qui ne sont pas dans la liste du coup? N'hésitez pas à prendre la parole, hein, les participants. Bon, on ne saura pas. Ouais, non. Ok.
Euh, peut-être le temps que tout le monde réponde. Également, bon, je continue. On travaille donc en partenariat avec un certain nombre de cabinets de conseil et de freelance qui peuvent utiliser la plateforme Axio pour accompagner leurs propres clients. Bon, on a mis ceux qui sont plus connus, forcément, ils ont plus de visibilité que des freelances, mais donc typiquement Deloitte, Utopies, Bartel, Primo Nonocere dans la santé. On a pu faire des projets avec Urbanomy, une filiale de Dev Group, et voilà, un certain nombre d'entre eux. Et aujourd'hui, voilà, c'est un peu plus de 100 projets qui ont été réalisés en partenariat. Donc pour nous, c'est une bonne manière de diffuser la plateforme et puis de rendre accessible aussi à nos partenaires cet outil qui permet quand même de gagner pas mal de temps sur la réalisation du bilan carbone. Et donc, notamment, ça me permet. Je vois qu'il y a une personne qui arrive. Ouais, ok, parfait, merci. Donc, ça me permet de présenter un peu les avantages de la plateforme Axio, donc notamment par rapport au fameux Excel de l'ADEME que peut-être certains d'entre vous ont pu voire tester. Ça va être de gagner en productivité, en efficacité sur la collecte des données. Notamment, on a développé un assistant de collecte qui va permettre de facilement en fait diffuser la collecte des données auprès des contributeurs et que le responsable RSE, le consultant soit plus l'unique personne qui vienne ajouter des données. Et donc ça permet à la fois de garantir que tout le monde monte en compétences et soit responsabilisé sur l'exercice, et en même temps ça permet de gagner beaucoup de temps et que le consultant ou le responsable RSE en interne soit plutôt comme un chef d'orchestre plutôt que uniquement la personne qui va centraliser, retraiter, ajouter toutes les différentes données. Et donc, le retour des utilisateurs montre quand même que ça permet de gagner environ 30% du temps sur la collecte des données, ce qui est pas négligeable. Ça peut vite représenter quelques jours de travail en fonction de la complexité de l'entreprise. Et donc, ce temps qui peut être vite réinvesti derrière sur la partie décarbonation. Et c'est quand même un petit peu l'objectif de l'exercice. On a pu également directement sur la plateforme intégrer des facteurs d'émission de plusieurs bases plusieurs bases de données de référence. Donc ça permet de gagner en précision. Également, on a des guides de collecte qui vont permettre de faire un focus et de prioriser des données physiques par rapport à des données estimées ou à des données monétaires. Ça va vraiment gagner en précision. Ensuite, on va pouvoir personnaliser la plateforme vraiment pour s'adapter à l'organisation de l'entreprise qui est accompagnée. Donc, ça permet on va notamment pouvoir avoir un reporting multidimensionnel, que ce soit une vision par site, par pays, par filiale, par type de chantier, par exemple, j'entendais art de la table ou par hôtellerie, donc ça peut être par nombre d'hôtels, etc. Et on va pouvoir ensuite suivre dans le temps l'évolution des émissions et s'auto-comparer, donc voir sur quoi est-ce que j'ai progressé, est-ce que j'ai pu réduire mes consommations d'énergie ou d'électricité, est-ce qu'il peut y avoir tel site qui a progressé dans le sens qui a pu réduire ses émissions et peut-être que tel autre site, ils ont été un peu moins bons, ils ont un peu moins pris le sujet à cœur. Donc ça permet vraiment d'être un outil d'amélioration continue en interne, à la fois sur la partie mesure et sur la partie de décarbonation. Là-dessus, on sait très bien que les clients sont plus ou moins, les entreprises sont plus ou moins avancées sur le sujet. Il y en a qui sont au tout début, donc l'objectif c'est de leur proposer un outil qui soit suffisamment simple, dans lequel ils vont pouvoir reporter, définir quelques actions de réduction. Un premier niveau de gouvernance avec, par exemple, telle personne qui va être responsable de la mise en place de cette action. Et puis pour d'autres qui vont être plus avancés, ils vont commencer à se définir des objectifs de réduction, SBTI ou pas, voire des sous-objectifs, vont vouloir lier des actions de réduction avec des objectifs. Ils vont vouloir quantifier le potentiel de réduction de chacune des actions et définir peut-être combien ça coûterait de mettre en place cette action. Est-ce que il y aurait un coût en CAPEX, en OPEX, un ROI potentiel. Donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir suivre directement sur la plateforme. Et également, on va avoir pas mal d'informations qui vont être accessibles à la fois pour nos partenaires et également pour nos clients sur la plateforme, avec une base de connaissances intégrée et des guides sectoriels sur toute la méthodologie bilan carbone. Et on va avoir des experts qui sont également en support, notamment de nos partenaires. Si jamais il peut y avoir des questions, que ce soit techniques ou méthodo, on est là pour répondre avec plaisir, et c'est une des grandes forces côté action. Je vais revenir quand je viendrai de la plateforme sur pas mal de points, mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser dans le chat, on y répondra progressivement ou à la fin. Également, la plateforme elle a été auditée par l'association de la transition bas carbone, donc l'ABC, qui a validé la conformité de la plateforme avec la méthodologie. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ce point, mais voilà, comme ça vous savez. Et on peut passer sur la démo, après cette petite intro. Est-ce qu'on peut me confirmer que ça s'affiche bien? Oui, ouais. ouais.
Parfait. Et ben, je commence par faire peut-être une petite overview de la plateforme avec les différents modules. On va retrouver notamment un module mesuré, donc c'est ici que va se passer toute la collecte. Et on va voir les résultats également avec la partie reporting. On va avoir un module réduire, donc là on est sur l'après-bilan. On a fait toute la collecte, on a vu les résultats, on a fait une réunion de discussion. Ben là on peut discuter sur la partie plan d'action, objectif, trajectoire. Toute une partie de paramétrage, de personnalisation qu'on va utiliser, qu'on va avoir au tout début du bilan. Je vais y revenir. Ça permet donc notamment de faire ce reporting, enfin ce paramétrage multidimensionnel que j'évoquais. On va avoir un menu sur lequel on va retrouver la gestion des utilisateurs. Notamment, donc, on va pouvoir définir plusieurs rôles avec voilà, des administrateurs, des contributeurs internes, externes potentiellement, qui ne voient pas les résultats, des lecteurs, etc. Il n'y a pas de limite au nombre d'utilisateurs, c'est vraiment un exercice qui est collaboratif. On va avoir un centre d'aide, donc ce que j'expliquais avec voilà, tout plein voilà, d'informations qui sont mises à disposition des consultants et de guides. Je crois qu'Arthur, tu avais un point là-dessus, n'hésite pas à intervenir. Hein. Ouais, c'est exactement sur ce point. Je voulais juste dire que du coup, le centre de connaissances, il a été fait pour plusieurs personnes qui auraient des niveaux de maturité différents sur le sujet du bilan carbone. C'est-à-dire que par exemple, sur l'électricité, si tu vas, Raphaël, dans le premier onglet, on a le guide. Donc en fait, c'est juste expliquer un petit peu ce qui est compris, ce qui va être pris en compte dans le poste électricité. Donc voilà, c'est vraiment pour découvrir cette notion-là et savoir exactement quelles données on va demander à collecter. Après, on a des sujets qui sont un peu plus complexes. Par exemple, alors, je sais pas, mais on a aussi des guides très pratico-pratiques. Par exemple, que faire quand on a des montants négatifs dans un bilan carbone? Que faire quand on a des avoirs? Que faire comment traiter les frais de douane, etc. Donc, c'est vraiment pratico-pratique. Et après, on a un troisième niveau qui est peut-être un niveau pour les personnes un peu plus matures. C'est par exemple comment gérer des interconnexions dans un bilan carbone. En gros, ouais, comment répondre à des bilans carbone qui sont compliqués et des situations qui peuvent être un peu délicates. Bien sûr, s'il y a des situations inédites auxquelles vous n'avez pas forcément fait face, nous, on est toujours présents pour en discuter et pour essayer de trouver des solutions. Mais il y a cette première étape qui est le guide de collecte qui peut vous apporter pas mal d'infos là-dessus. Merci Arthur. Raphaël, juste une question. Ouais. On nous demande s'il est possible d'agrandir l'affichage de l'écran. Alors, je peux zoomer un peu. Tac. Vous me dites si c'est bon maintenant. Je peux zoomer plus s'il faut. Moi, ça me paraît pas mal. Je ne sais pas si ça convient à la personne qui avait envoyé. Oui, c'est bon, Coralie, c'est bon. Ok. Et est-ce que tu as besoin qu'on pose une deuxième question, Raphaël? Ça peut être le bon moment pour poser la deuxième question, effectivement. Euh, donc, quelle est la taille moyenne des entreprises que vous accompagnez? Typiquement, l'outil il est vraiment prévu pour pouvoir s'adapter en fonction voilà, des différentes tailles d'entreprises. Donc, en fonction si vous accompagnez plutôt des TPE, des PME, des ETI, des grands groupes, on est preneur voilà, de savoir. Donc, pour l'instant, plutôt des PME. Ok. Ok, bah donc principalement plutôt des PME. Bah, je vais orienter là-dessus. Également, je n'ai pas présenté, mais donc on a récemment sorti depuis ce matin, grâce à Baya, donc la liste de tous les facteurs d'émission qui avant étaient disponibles en back-office, donc pas accessibles directement, ou alors sur demande, et maintenant donc, qui est disponible pour tous directement. Donc voilà, on peut aller regarder les facteurs d'émission, ça peut être très utile qui sont utilisés. Si je passe sur la partie personnaliser les bilans. Donc là, notamment, c'est une étape qu'on fait en général au tout début, lorsqu'on vient de faire la réunion de cadrage et que bah, du coup, on a envie de paramétrer, de personnaliser le reporting qu'on va avoir en fonction de l'activité de nos clients. Et donc, on peut venir créer des découpages. Donc, vous voyez ça comme un système de tags, si vous voulez. Et on peut nommer nos découpages, nos entités, comme on a envie. Et donc, typiquement, le découpage le plus courant qu'on va avoir, ça va être un découpage par site. Et donc, on va pouvoir ensuite indiquer bah, voilà, les différents sites de ma société avec, j'en sais rien, Paris, Lyon, Marseille, etc. etc. On crée Et le découpage.
Et ouais, je termine, je te laisse la main. Pardon, ouais. Ensuite, derrière, chacune des données d'activité, on va pouvoir la taguer pour dire, bah voilà, cette donnée d'activité, elle appartient à tel site, et c'est ça qui permet d'avoir derrière des résultats qui sont plus focus. Vas-y, Laurent. Pardon, Arthur. Et une des capacités de la plateforme, c'est aussi, donc, comme ce que disait Raphaël, c'est de créer autant de découpages qu'on veut. Et bah, par exemple, un des bilans que j'ai terminé il y a peu de temps, c'était celui d'Alain Flelou. Donc voilà, la grosse enseigne optique audio. Et dans ce cas-là, en fait, on a créé vraiment beaucoup de découpages. Donc par exemple, le découpage pays, parce qu'ils sont sur chacun des pays. Le découpage site, parce qu'au sein d'un pays, il y a plusieurs sites. Également, ils proposent différents magasins. Donc on avait le découpage produit dans lequel on avait les montures, les verres, les appareils auditifs, les appareils enfin, optiques, les lentilles, etc. Donc, on avait même aussi un découpage par magasin. Donc, ils ont peut-être 500 magasins, j'ai plus le chiffre en tête. Mais en tout cas, voilà, faut avoir en tête qu'on peut vraiment aller très loin sur cette notion de découpage. Et ça permettra à la fin du bilan d'avoir les résultats globaux, mais aussi les résultats selon chacun de ces axes-là. Et ce qui peut être plus qu'utile pour vos clients, surtout dans le cas où ils doivent développer une stratégie de décarbonation à l'échelle de chacune des entités. Arthur, pour l'exemple. Également, donc on va pouvoir retrouver ici définir des indicateurs de suivi. Donc par défaut, on a un peu voilà, le nombre de collaborateurs, le chiffre d'affaires. On peut également rajouter d'autres indicateurs qui sont personnalisés par rapport à l'activité, que ce soit voilà, par produit fabriqué, par produit vendu, par nombre de clients. Charles, vous évoquiez tout à l'heure bah voilà, le cas d'un hôtel, ça peut être par nuitée, par exemple, ou pour un restaurant, ça peut être par couvert servi. Donc là, forcément, ça permet d'avoir un indicateur qui permet derrière de suivre pour l'entreprise bah, l'évolution de ses émissions dans le temps à activité constante, parce que forcément, bah, si l'activité augmente, les émissions ont tendance à augmenter de facto. Ensuite, on va retrouver ici la possibilité d'ajouter des facteurs d'émission personnalisés. Donc, typiquement, si on retrouve, voilà, si on a des facteurs d'émission qui sont en provenance des différents fournisseurs, que ce soit des résultats d'ACV, d'empreinte carbone produit, ou alors des facteurs d'émission qui sont calculés bah, directement par vous-même en tant que consultant responsable RSE, bah, vous pouvez venir les ajouter ici. Et derrière, ils pourront juste être sélectionnés pour dire, bah, voilà, sur cette donnée d'activité, j'ai envie d'utiliser ce facteur d'émission qui est plus précis que, bah, voilà, parce que forcément, si j'ai les résultats d'ACV de mon fournisseur, ça va être plus précis que le facteur d'émission générique qui sont sur les bases de données de référence, que ce soit la base empreinte ou EcoInvent, etc. Je vais passer sur la partie mesure, qui est un peu le gros du sujet. On va retrouver notamment ici la campagne de collecte. J'ai rapidement commencé à évoquer l'assistant de collecte. En fait, comment ça se passe? C'est que vous allez pouvoir préparer une campagne de collecte auprès des différents contributeurs. Et c'est vraiment modulable, c'est-à-dire que vous pouvez très bien être, et dans certains cas, ça peut être pertinent, notamment sur des très petites entreprises où vous allez peut-être être le seul à venir rajouter des données. Vous pouvez créer des requêtes et vous auto-taguer dessus, donc dire bah voilà, je viens créer une requête et c'est moi qui vais ajouter qui va ajouter la donnée. Ou alors vous pouvez assigner les requêtes auprès des différentes personnes. Et donc là, ça permet vraiment d'avoir une modularité sur cet exercice-là en fonction de à quel point vous allez pouvoir diffuser la collecte auprès de vos clients. Et donc typiquement, bah voilà, on pourrait avoir voilà, sur le siège, ça va être Arthur, tiens, c'est cadeau, c'est toi qui vas t'occuper de collecter les données sur Paris, ça va être Mélina qui va s'occuper sur Marseille, etc. etc. Et donc là, on peut venir sélectionner, désélectionner les différentes requêtes qu'on a envie de créer. Donc ça va assez vite. En général, c'est un exercice qu'on fait après avoir fait la cartographie des flux et qu'on a défini qui allait s'occuper de quoi sur la différente collecte des données, sur la collecte des données. Pour ensuite, chaque utilisateur va recevoir une invitation pour se connecter à la plateforme et ils vont voir uniquement les requêtes sur lesquelles ils sont attribués. Nous, en tant qu'administrateur, j'ai une vue administrateur, j'ai une vision complète. Donc, vous, en tant que consultant qui accompagne votre client, vous allez avoir la vue administrateur aussi. Vous allez pouvoir voir toutes les requêtes, l'avancement de chacune des requêtes avec la petite pastille qui est ici. Est-ce que c'est une donnée qui est encore à collecter, qui est en cours, qui a déjà été validée? Eux, les contributeurs, ils ont une version beaucoup plus simplifiée où ils voient uniquement les 1, 2, 3 requêtes sur lesquelles ils ont été ajoutés. Et ils ont juste à cliquer dessus et ils suivent le guide. Donc là, vraiment, on a essayé de faire au plus simple pour eux. Ils ont juste à suivre le guide. On a identifié différentes situations, différents cas dans lesquels ils sont. Ils sont forcément dans un de ces cas-là. Et en fait,
sans forcément le savoir, parce qu'on a l'habitude que les contributeurs ils sont pas forcément formés à la méthodologie carbone, enfin la méthodologie bilan carbone, voire pas du tout, bah, sans forcément le savoir, s'ils suivent les situations dans l'ordre, ils vont bah, en fait ajouter des données, bah, d'abord une donnée la plus précise possible, et puis donc une donnée primaire, une donnée physique, et puis bah, petit à petit ils vont décroître en précision si jamais on voit qu'ils bah, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas l'information, en allant vers des données qui sont bah, de plus en plus estimées, voire des données monétaires à la fin, qui est la dernière situation. On a laissé en situation un petit peu de joker, vous êtes perdu, aucun cas correspond à la situation. En général, c'est plutôt que la personne n'a pas pris le temps de lire les différentes situations. Mais bon, on laisse ça quand même au cas où. Et donc, pour ajouter une donnée, je prends l'exemple là de l'électricité, mais c'est très simple et ça va être la même chose pour les autres données avec juste des libellés qui peuvent changer. En fait, on va venir choisir, ici dans le cas de l'électricité, bah, qu'est-ce qui va impacter. Ça va être la consommation qu'on va pouvoir rentrer, et puis ça va être le lieu de consommation qui va impacter le mix électrique qui est donc le facteur d'émission qui est utilisé. Donc là, on choisit par exemple la France. On va retrouver sur voilà, plein d'autres pays sur lesquels on a les facteurs d'émission qui sont disponibles, les différents mix électriques et donc le facteur d'émission associé. On vient rentrer notre consommation. Et ensuite, on peut saisir la donnée avec éventuellement un document en pièce jointe, un petit commentaire, on enregistre la donnée et c'est tout. Potentiellement, on peut venir sélectionner d'autres découpages. Donc, comme évoqué Arthur, potentiellement, bah voilà, je peux venir sélectionner voilà, c'est bah, tel site, tel pays, tel magasin, tel business unit, etc. etc. Et puis, si on est dans un face à un cas avec une personne qui a par exemple plein de données d'un coup sur, bah, je sais pas, c'est elle qui centralise et qui a l'information sur les consommations d'électricité de tous les sites, et ben, elle peut facilement venir rentrer, bah, voilà, à Paris, c'était 1000, à Marseille, c'était 500, à Aix-en-Provence, c'était 250, etc. On peut aussi mettre ça en pourcentage, ça marche aussi. Dans ce cas, ça fait un pourcentage du total. Euh, donc, première méthode pour ajouter des données avec les différentes situations. Ensuite, on va avoir également la possibilité de faire des imports Excel. Donc là, ça peut être très utile. En général, on laisse plutôt ça à la main aux administrateurs. Et donc, typiquement, bah, ça va être à partir du fichier Excel de référence, vous allez pouvoir importer les achats, les résultats des questionnaires collaborateurs que vous avez fait, donc les questionnaires de placement de domicile de travail, par exemple, ou alors des questionnaires fournisseurs. Ça peut arriver, mais donc là c'était principalement pour vous accompagner principalement des PME, mais parfois pour des grands comptes où il va y avoir, bah, je prends l'exemple d'Afflelou que tu citais Arthur, s'il y a 150 magasins, bon, bah, forcément on va pas s'amuser à rentrer toutes les consommations une par une, et donc dans ce cas, bah, on fait un apport Excel, on va rentrer 150 consommations directement via Excel comme ça. Peut-être Arthur, si tu veux compléter sur la partie collecte. Non, juste peut-être un retour terrain sur la partie, voilà, sur la partie vraiment campagne de collecte. En fait, ce qui est assez pratique, c'est que ce module, il est vraiment, voilà, il s'adapte aux différents types d'entreprises. En fait, on a le premier cas qui est le cas très simple où on a une requête par catégorie, une requête électricité, une requête gaz naturel, etc. Dans le cas où le ou la responsable RSE en fait centralise tout et il n'y a qu'une seule personne. Donc nous, c'est pas forcément notre cas courant, mais voilà, c'est pour des petites structures, ça s'adapte très bien. Ensuite, on a l'autre dimension où en fait, par exemple on a un responsable bilan carbone dans chacun des pays, dans une entreprise qui a plusieurs pays. Dans ce cas-là, en fait, on va multiplier le nombre de requêtes par le nombre de pays. Donc, ça veut dire que voilà, on va avoir plein de requêtes pour la France, plusieurs requêtes pour l'Espagne, etc. Et après, on a une dernière dimension qui est là, bon, je ne vais pas forcément donner un exemple parce qu'elle peut être très compliquée, mais c'est dans le cas en fait où on a des responsables de chacun pays, mais que ces responsables-là sont différents en fonction des catégories. Donc, on ajoute une autre dimension et la campagne de collecte permet également de gérer ces cas-là. Et par exemple, voilà, on a terminé un bilan il n'y a pas longtemps où on avait plus de 500 requêtes. Et je crois, j'ai pas le record de chez Axio, mais je pense qu'on voilà, on a dû dépasser les 1000 requêtes. Bah, tu as peut-être le chiffre en tête. Mais en tout cas, voilà, on peut aller très loin. Euh, l'avantage de ça, c'est que ça reste gérable, notamment avec les statuts de traité en cours, clôturés, etc. Parce qu'en fait, concrètement, nous, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est quand on a des réunions de suivi avec nos clients, c'est la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va filtrer le statut. On va notamment enlever ce qui a été clôturé, parce que ce qui a été clôturé, ça veut dire que ça a été revu par un expert carbone et que du coup, bon, on n'en parle plus pour le moment. Et on va uniquement regarder ce qui reste à traiter, ce qui est en cours. Et en fait, ça permet voilà, ça permet vraiment de guider la conversation et guider nos différents points de suivi. Voilà.
Merci Arthur. Je présente deux autres méthodes de collecte qui sont un peu moins utilisées, mais qui peuvent servir dans certains cas, notamment la saisie directe en kilogrammes de CO2 équivalent. Si vous avez déjà voilà, récupéré des résultats de transporteurs ou d'agences de voyage, voilà, ça peut être utile de récupérer leur information, évidemment en prenant les pincettes qu'il faut, parce que des fois le calcul n'est pas toujours 100% correct, mais en ajoutant l'information directement. Et également, on peut voilà, ajouter des données donc que j'ai évoquées tout à l'heure, voilà, les sélectionner un facteur d'émission personnalisé qu'on a ajouté à la main, ou ajouter des données directement au ratio monétaire. C'est un peu moins utilisé. Mais voilà, les principales méthodes qu'on va utiliser, ça va être méthode standard, donc qui correspond à ce que j'ai montré tout à l'heure. Voilà, on vient sélectionner le click on select avec typiquement le pays de la consommation pour l'électricité, ou alors le type de véhicule pour du transport, etc. Ou alors, enfin, première méthode, et deuxième méthode utilisée, c'est l'import de fichiers. Euh, Peut-être donc ça peut clôturer la partie collecte. Ensuite, si je viens présenter les résultats, donc on va retrouver ici les différents indicateurs qu'on a pu créer, donc qui sont personnalisés en fonction voilà, de ce qu'on a indiqué dans ce module-là. On va ensuite pouvoir voir nos émissions par scope avec une vue en histogramme en diagramme ici qu'on peut facilement modifier par catégorie, donc scope 1, scope 2, 3, scope 1, scope 2, scope 3, ça va vous parler j'imagine. On pourra y revenir si jamais il y a besoin. Ensuite, on va avoir retrouvé les émissions par catégorie, donc voilà, c'est quoi la répartition de mes émissions qui provient de l'énergie, des transports, des achats, etc. Par poste, donc c'est quoi la part au sein de l'énergie sur l'électricité, sur le gaz, au sein des transports, c'est quoi la part qui vient du fret, c'est quoi la part qui vient des déplacements des collaborateurs sur domicile travail, sur les déplacements professionnels, etc. Et ensuite, on retrouve ici une vision par découpage et par indicateur qui est très puissant pour pouvoir faire ressortir vraiment ce qu'on a envie d'avoir comme analyse. Et donc typiquement, là, c'est même, là, on voit l'analyse avec les résultats par pays. Mais voilà, si je veux voir par site, par exemple, je vais voir voilà, la répartition des émissions par site en tonnes de CO2 équivalent. Donc là, on voit que voilà, il y a Marseille qui représente quand même quasiment la moitié des émissions. En tonnes de CO2 équivalent, c'est intéressant, mais peut-être ça peut être intéressant de regarder par indicateur aussi au niveau de l'activité. Donc si je regarde par collaborateur, par exemple, on va voir quoi. Là, au final, c'est beaucoup plus équilibré. Alors c'est un peu plus au niveau de l'usine parce que a priori, il doit y avoir des consommations, j'imagine, il y a l'activité. Mais on voit que en fait, c'est aussi lié au fait que il y a plus ou moins de collaborateurs. Et donc forcément, sur un site où ils sont 10, c'est pas les mêmes émissions que sur un site où ils sont 250. Donc ça permet d'avoir des analyses un peu plus poussées sur les résultats, sachant que à la fois les indicateurs et les découpages qu'on a vu avant, ils sont modulables et modifiables. Vous avez la possibilité de filtrer aussi les résultats directement, donc ça permet soit pour vous, j'ai envie de regarder uniquement les résultats de tel site, voilà, vous pouvez sélectionner, et puis sur telle catégorie d'émission, par exemple, ou tel poste d'émission, voilà, j'ai sélectionné ici des catégories sur l'énergie, ça me fait ressortir les résultats en fonction des fils que j'ai utilisés. Ça peut servir pour vous, ça peut servir aussi pour le client qui a envie de voir, voilà, je sais pas, c'est le responsable de tel site, ou c'est le responsable achat, il a envie de regarder uniquement ce qui le concerne, et il vient filtrer ici avec les différents filtres. On a un petit bouton télécharger qui permet de télécharger les résultats avec les données d'activité et les facteurs d'émission. Donc, si jamais vous avez envie voilà, de partager ça au client, c'est en toute transparence, c'est totalement accessible. Vous pouvez aussi, voilà, si jamais vous voulez retravailler certains points, etc., vous avez vraiment la main dessus. Il y a le petit bouton partager qui permet de créer une URL pour présenter les résultats à tous ceux qui ont accès au lien sans forcément les inviter en tant que lecteur. On va avoir ensuite les formats standards. Donc là, typiquement, on va retrouver les formats qui sont demandés et assez classiques, BGS pour l'ADEME et GAG Protocol, donc typiquement pour la CSRD et pour les entreprises internationales. Donc c'est pareil, vous pouvez télécharger, vous avez directement au bon format, donc il y a juste à déposer le fichier sur l'ADEME, vous n'avez rien à retravailler. Et le module comparaison qui donc là permet, donc c'est vraiment pour des entreprises qui ont pu faire déjà plusieurs bilans carbone, donc qui vont pouvoir comparer l'évolution de leurs émissions dans le temps, année après année, et voilà précisément, donc typiquement là j'ai un bilan 2023 par rapport à l'année 2022, j'ai pouvoir voir ok, quel site a été actif sur sa décarbonation. Donc là, on voit, là, il y a Lyon, ils ont été bons, ils ont réduit leurs émissions de 14%. Après, il y a quand même une analyse supplémentaire à regarder de pourquoi ils ont réduit de 14%. Est-ce que c'est lié à l'activité qui a baissé? Est-ce que c'est lié à des facteurs d'émissions qui ont pu évoluer, etc. Et puis, il peut y avoir d'autres sites qui ont, peut-être ça a pu augmenter, etc. Donc, ça permet de voir que là, au global, on fait plus 6%, mais la répartition de cet effort, de ce 6%, n'est pas du tout la même. Et on peut voir qu'il y a des émissions qui ont baissé. Je vois ça par site ici, parce que c'est un découpage qu'on a pu créer, sur lequel on a rentré des informations. Mais on peut voir ça par catégorie d'émissions. Par poste d'émission, etc. Ça permet vraiment d'avoir des analyses fines sur où est-ce qu'on a été performant dans notre déclaration. Voilà pour la partie
collecte et résultats. Peut-être avant de passer. En fait, je Ouais, vais juste vas-y. rajouter, Raphaël, sur la partie comparaison. En fait, ce qui est assez puissant, c'est que du coup, les chiffres se mettent à jour. Il faut pas attendre d'avoir clôturé le bilan pour avoir accès à ce module-là. Donc, en fait, au fur et à mesure du bilan, nous, on fait beaucoup d'allers-retours entre ce module comparaison et la campagne de collecte, parce qu'en fait, ça permet de voir aussi rapidement, même si on a déjà l'information via les requêtes de l'évolution, mais là, de prendre un peu plus de hauteur et de se dire, ah bon, ok, sur l'énergie, on a une augmentation de 16%. Ça reste, voilà, c'est un ordre de grandeur qui est OK. Par contre, si on a 250 d'augmentation, là, on sait qu'il y a eu une erreur et en fait, ça nous permet aussi de checker au fur et à mesure et de ne pas attendre la fin du bilan pour se rendre compte qu'il y a eu des erreurs de saisie de fait de la part des différents contributeurs. Bon, très, très bon point. Euh, et donc peut-être on peut passer sur le module réduire et donc notamment avec une petite question pour vous. À quel point est-ce que vous accompagnez vos clients sur la partie plan d'action, trajectoire? Est-ce que vous faites un premier niveau, entre guillemets, relativement simple, mais qui peut être largement suffisant de définir des actions et de faire éventuellement une matrice de priorisation de ces différentes actions avec voilà, P1, P2, P3? Est-ce que vous définissez, ou est-ce que vous allez plus loin en définissant typiquement des trajectoires, des objectifs, des subjectifs? Vous faites du SBTI, du ACT? Ok. Donc là, pour l'instant, vous faites tous donc définition plan d'action. On a quelques-uns qui font du SBTI et du ACT aussi. Raphaël, peut-être avant qu'on Ouais. qu'on enchaîne sur la partie réduire, on a une question d'Isabelle. Je sais pas si est-ce que tu veux que je te la lise ou tu veux la... Alors, j'ai pas ouvert donc je Alors, peux. pour des comparaisons, peut-on uploader pour les grandes catégories des résultats précédents initialement hors Axio? Oui, c'est possible. En fait, on peut venir ajouter des bilans précédents et ensuite on via un import Excel, on vient ajouter les résultats des bilans précédents. Il y a un peu deux options. Tu me complètes si jamais Arthur, je dis n'importe quoi, mais soit on vient rentrer les données par poste ou par catégorie d'émission, donc ça permet d'avoir un premier niveau d'analyse qui est bien de ce côté-là. Et dans ce cas, on rentre, voilà, c'est vraiment un premier niveau. Si on veut rentrer vraiment dans le détail, on peut aussi rentrer par toutes les données d'activité, etc. Mais selon les prestataires précédents, enfin, voilà, nous, on a déjà récupéré des clients, par exemple, où bah, cette liste n'était pas disponible, donc on a importé que les postes et que les catégories, parce qu'on n'avait pas forcément plus précis. Donc, c'est bien sûr possible. Et donc, dans ce cas, bah, vous nous dites, et nous, on ouvre les accès sur les bilans qui ont déjà été faits par le passé, et puis que vous souhaitez importer via Excel pour pouvoir comparer. C'est bien sûr possible. Voilà. Et on peut importer du coup en niveau 2 peut-être uniquement les émissions par poste, mais après c'est un peu ce que disait Raphaël, mais si on arrive vraiment à avoir l'information, le kilowattheure, avoir les tonnes de déchets, avoir les euros d'achat, on peut vraiment aussi reconstruire entièrement le bilan de zéro. Il y avait une question, il y en avait d'autres? Non, c'est bon. Ok, parfait. Merci. Je passe sur la partie donc réduire. Donc sur le réduire, donc comme bah, j'ai vu que vous avez fait plusieurs, enfin voilà, vous êtes plusieurs à avoir fait la partie plan d'action, mais également des fois vous avez été jusqu'à faire du SBTI, etc. Donc là, un peu à la manière on a construit, de laquelle on a construit le module mesuré, où on essaye de s'adapter vraiment à bah, la maturité de notre client et puis sa complexité organisationnelle. Bah là, on est un peu face au même cas où on va avoir des clients où ça va être leur premier bilan carbone et donc bah, en fait, ce qu'on veut leur apporter, c'est un premier niveau. Et puis d'autres où bah, en fait, ils en ont déjà fait plusieurs, ils ont déjà défini une trajectoire et donc bah, il faut que le module puisse s'adapter à tous ces cas-là. Donc, déjà, on va avoir un tableau de bord ici sur lequel on va pouvoir retrouver l'évolution de nos émissions avec voilà, les précédentes années qui ont été mesurées potentiellement, les précédents bilans. On peut se définir des objectifs de réduction. Donc là, ce qu'on voit ici, la courbe bleue, c'est soit un objectif de réduction qu'on a défini, soit c'est l'agrégat, la somme de tous les objectifs qu'on s'est fixés. Et puis en orange, on peut retrouver la projection du plan d'action. Donc là, c'est pour ceux qui sont les plus avancés et puis qui ont quantifié le potentiel de réduction de chacune des actions. Bah, ça permet de voir si le plan d'action qu'ils prévoient de mettre en œuvre, il est a priori cohérent en termes d'ambition avec les objectifs qui se sont fixés,
ou si pas du tout, si jamais il y a un écart, bon, bah, en général, il va falloir qu'on retravaille sur l'un ou sur l'autre. Et on va pouvoir filtrer tout ça, évidemment, avec bah, voilà, les différents découpages. Donc, je peux voir ici, bah, voilà, pour chacun des sites, chacun des. Je vais cliquer comme ça on voit bien. Voilà, sur chacun des sites, quels objectifs on se fixer. Potentiellement, ça peut être différent. Si on a été assez loin, on peut très bien se fixer un objectif de réduction de X% sur tel site et puis de Y% sur tel autre site. On peut retrouver aussi cette vision par objectif. Voilà, si on s'est défini un objectif de réduction sur voilà, la partie flotte et logistique, par exemple. On peut retrouver également, notamment ici, voilà, là, on a défini sur cet objectif-là une courbe business as usual. Donc, qu'est-ce qui se passerait si jamais on continue bah, notre activité et le développement de notre activité comme prévu sans toucher à rien, bon, bah, voilà, nos émissions elles augmenteraient de temps. Alors que si on met en place voilà, nos actions, notre plan d'action, nos actions, et bon, bah, voilà comment elles évolueraient de ce côté. Et donc derrière, en fait, c'est des onglets de paramétrage sur lesquels on peut aller plus ou moins loin pour bah, définir des objectifs de réduction, définir un plan d'action. On va avoir un catalogue d'actions de réduction avec tout plein d'actions qui sont disponibles, je vais y revenir. Et pareil, on va pouvoir aussi tenir compte des projections d'activité selon que bah, voilà, l'entreprise va croître bah, je sais pas, on va augmenter notre production de 30%. Pour augmenter notre production de 30%, on va peut-être recruter 15% de collaborateurs en plus, donc ça va venir augmenter nos émissions sur bah, tels éléments du bilan, etc. Sur la définition des objectifs, je vais peut-être pas rentrer à 100% dans le détail pour qu'on garde un temps de questions-réponses, mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas là-dessus. Pour créer un objectif, concrètement, comment ça va se passer? On va en fait pouvoir définir le périmètre auquel appartient notre objectif. Donc, ça peut être ce que je disais, soit vraiment un niveau très macro, on va définir un objectif pour toute l'entreprise. Typiquement, bah, stratégie nationale bas carbone, je veux réduire mes émissions de 40% d'ici 2030. Bon, bah voilà, je sélectionne tout le bilan et je ne vais pas forcément plus loin dans la précision parce que ça suffit pour mon client à ce niveau-là. Ou alors, bah, je suis plutôt un SBTI ou un ACT et je vais dire, bah, en fait, OK, mais en fait, je vais réduire de 42% sur le scope 3, sur le scope 1, 2, d'ici 2030. Ou alors, je vais réduire peut-être de, je sais pas, 30% sur les déplacements pour tel site et puis de 40% sur tel autre site, etc. Donc là, on peut vraiment aller jusqu'à la maille des données d'activité pour définir nos objectifs de réduction. Donc, c'est vraiment de s'adapter à la maturité de l'entreprise cliente là-dessus. Et derrière, on va pouvoir définir des outils de réduction qui sont soit en valeur absolue, ce qui est bah, l'objectif final. Hein, il faut qu'on divise nos émissions par 5 à peu près d'ici 2050. En tout cas, c'est ce qu'on s'est fixé comme objectif politique avec l'accord de Paris. Ou alors, on peut se définir des objectifs de réduction en intensité carbone, ce qui est notamment fait souvent pour le scope 3, avec bah, typiquement donc, bah, voilà, un pourcentage de réduction par produit fabriqué, par heure d'utilisation dans du logiciel de notre client, par nombre de collaborateurs, par chiffre d'affaires, par nuit d'hôtel voilà, de notre hôtel, etc. Donc voilà pour la création d'objectifs. Et cette notion d'intensité, elle est hyper importante parce que, bon, notamment si je prends l'exemple du SBTI, en fait, une des solutions pour s'engager sur leur scope 3, c'est de prendre des objectifs en intensité. Donc, soit intensité économique, donc c'est le chiffre d'affaires qui est automatiquement paramétré dans Axio, soit ce que dit Raphaël, donc choisir d'autres indicateurs peut-être plus physiques. Bah, les deux exemples que j'ai en tête, bon, si je reviens sur la flou, en fait, c'est d'avoir des objectifs, par exemple, 2 kg de CO2 par monture vendue. Et un autre exemple également, c'est on accompagne pas mal de promoteurs immobiliers et les promoteurs immobiliers doivent suivre les courbes de la RE20 vert. Donc, il y a vraiment des objectifs qui sont définis, et notamment 2 kg de CO2 par mètre carré par mètre carré construit de surface. Et donc, sur la plateforme, nous, ce qu'on a fait, c'est on est venu du coup créer cet indicateur de surface et ça leur permet donc projet après projet, même au sein d'un même projet, de voir un petit peu comment évolue cet indicateur de CO2 par mètre carré et de savoir par rapport à un objectif qu'on aura fixé en amont lié à la revers vert, où est-ce qu'il se situe par rapport à ça. Merci Arthur. On a deux questions et je pense Ouais. qu'on peut peut-être y répondre maintenant avant de passer à la suite. Est-ce qu'il est possible d'avoir plusieurs scénarios de plan d'action, par exemple avec des simulations d'émissions sur des trajectoires? Et la Ok. deuxième question qui est, je pense à laquelle on a déjà répondu, mais qui demande confirmation, est-ce que vous intégrez directement la base trajectoire SBTI dans votre solution? Ok. Je vais répondre à la deuxième parce que ça va être plus rapide donc à Gaël. Et ensuite, je réponds à la deuxième, Stéphanie Fouzou, oui pas. Est-ce que c'est intégré directement? Non, alors, en fait, au tout début, donc c'est au consultant ou au responsable RSE, à l'administrateur de venir créer l'objectif de réduction SBTI. Ça permet de s'adapter bah, voilà, par secteur et d'indiquer le bon pourcentage. C'est pas automatique. Voilà, il y a juste un objectif de réduction à créer ici. Ça prend 5 minutes à faire. Et Mais il y vous a pouvez.
Pardon, excuse-moi, Raphaël. Vas-y. Non, je disais juste, il y a une raison simple, c'est qu'en fait, le SBTI propose, lui, son outil sur lequel, enfin, nous, on vient se calquer parce qu'en fait, les objectifs SBTI, peuvent être très compliqués. Bon, pour ceux qui en ont déjà fait, vous le savez, l'objectif scope 1 et 2, il est assez simple, c'est du pourcentage en valeur absolue, même si on peut aussi jouer sur des garanties d'origine, etc. Donc, en fait, sur le scope 3, on peut mixer entre de l'intensité, entre de l'absolu et entre des pourcentages de supplier coverage. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses. Et comme le SBTI évolue constamment, nous, on préfère se fier à leur outil. On sait que c'est la dernière version. Et après, une fois qu'on a fait ce travail-là préliminaire, on vient calquer tout ce qu'on a déjà fait sur la plateforme. Et donc Stéphanie, sur le fait de définir plusieurs scénarios, alors directement ici, c'est pas possible de voir plusieurs trajectoires. En général, ce qui se passe, ce qui est possible, c'est que vous pouvez travailler en amont sur différentes trajectoires et puis ensuite vous validez avec votre client la trajectoire qui est la plus pertinente en fonction de, voilà, de leur ambition, des moyens qu'ils vont mettre en œuvre en termes de ressources et voilà, de moyens financiers. Et potentiellement, ce qui peut se passer, alors je n'ai pas présenté, mais on peut créer des périmètres différents. Donc, si vous voulez vraiment avoir plusieurs trajectoires possibles, on pourrait créer différents découpages avec scénario 1, scénario 2, scénario 3, sur lequel on vient dupliquer les résultats sur chacun des bilans et à chaque fois, vous auriez des objectifs différents. Je crois que j'ai en tête que ça a été fait pour un ou deux clients, mais c'est quand même assez rare comme demande. Je ne sais pas si tu peux me confirmer, Arthur. Oui, ça arrive, mais pour le moment, c'est pas, non, c'est pas tout le temps. Peut-être si vous avez un cas spécifique auquel vous pensez, on pourra en reparler soit à la fin, soit sur un autre échange, Stéphanie, avec plaisir, pour voir dans quelle mesure ça peut être pertinent qu'on puisse réfléchir à avoir ça, si ça vous va. Ok. Euh, Peut-être, ouais, je vois que le temps tourne vite. On va laisser la main à Baya ensuite. Je présente rapidement sur la partie plan d'action. Donc là, en fait, on retrouve les actions qu'on s'est définies. Donc, soit en créant une action à partir du catalogue qui est disponible ici, sur lequel on va avoir voilà, une liste d'actions qui est déjà disponible et voilà, par catégorie, par secteur d'émission. Donc typiquement, je vais cliquer sur une action, voilà, passer du routier au fret ferroviaire. Donc on va retrouver voilà, le moyen de mise en place de l'action, le calcul avec le potentiel de réduction. Ça n'empêche pas qu'il faudrait potentiellement recalculer celui-ci pour s'adapter à notre client, parce que peut-être qu'ils ne vont pas passer 100% du routier au ferroviaire, donc c'est peut-être pas 94%, mais s'ils font que la moitié, ça fait déjà un bon potentiel de réduction. S'ils passent, quand je dis la moitié, s'ils passent à 50% de ferroviaire, par exemple. Et ensuite, le type de ressources à engager, sur lequel on l'a pu mettre sur certaines actions le coût potentiel. Voilà. Et ici, pour chacune des actions, on va avoir la possibilité de définir un potentiel de réduction, un coût de mise en place de cette action, avec des économies potentielles, un responsable qui va être en charge, ou alors plusieurs, de mettre en place cette action, des échéances. Voilà, vraiment un, un, un Kanban de suivi de notre plan d'action, de notre gouvernance climat au final, hein, pour pouvoir permettre au client de suivre dans le temps son plan d'action, prioriser, de voir l'état d'avancement, etc. Et ensuite, pour chacune des actions, il va pouvoir définir voilà, le plan de mise en œuvre, avoir la description de l'action, définir le potentiel de réduction, définir la dimension financière. D'ailleurs, on ne l'a pas défini sur celui-là, mais on peut le remplir avec voilà, le CAPEX, les OPEX, les économies potentiellement annuelles, etc. Et on a vraiment décidé de développer au maximum ce module parce qu'en fait, c'était un des principaux retours clients qu'on avait, c'était le manque, enfin, c'est qu'il fallait un outil qui centralise tout lié au carbone et sur lequel on pouvait tout faire, à la fois la partie mesure et la partie plan d'action, et éviter d'avoir des Excel un peu éparpillés parce qu'aujourd'hui, ça se perdait. Et en fait, un des avantages aussi, c'est le fait d'assigner les personnes. En fait, les gens ont sur le même outil la possibilité d'ajouter des données pour faire leur bilan carbone, mais aussi de suivre leurs actions. Et juste pour donner un nouvel exemple, sur la partie plan d'action, en fait, il y a aussi plusieurs façons de le voir. Voilà, la première chose, ça pourrait être de se dire, après la restitution, le client va sur l'outil, regarde son catalogue plan d'action, essaie de piocher un petit peu ce qui l'intéresse. Donc voilà, une façon assez autonome de le faire. Nous, ce qu'on fait le plus souvent avec nos clients, c'est une fois que les résultats ont été faits, il y a toute une partie atelier de plan d'action dans lequel on discute de certains sujets, de certaines actions, et une fois que ces actions ont été actées, on les ajoute à la plateforme.
Et ça permet, parce qu'en fait, le catalogue, voilà, vous aurez peut-être l'occasion de le voir, mais il y a un certain nombre d'actions, mais il peut pas être exhaustif surtout. Le dernier client en date, c'est donc Brevo. Je sais pas si vous connaissez, c'est une solution SaaS qui aide les clients à faire leur campagne d'emailing. Donc, c'est un sujet quand même qui est très spécifique sur lequel il y a eu de vraies interrogations sur comment segmenter les différentes campagnes, etc., comment gérer le cloud, faire des choses qui sont voilà, très pointues, sur lesquelles ben, nous, forcément, on n'avait pas tout parce qu'on peut pas s'adapter à tous les clients. Mais grâce grâce aussi à la modularité qu'on peut avoir sur ce module-là, c'est qu'on est venu ajouter une action. Ils avaient fait des travaux CAPEX, OPEX, ils avaient des idées de quantification, et donc au moins, il y a tout qui a été agrégé sur un même module. Voilà. Parfait. Et donc peut-être pour terminer, donc la projection d'activité, là on va pouvoir définir donc la projection d'activité de notre client en fonction de l'évolution de leur côté, en tout cas prévisionnel. Et ensuite on va avoir un dernier module que je présente, qui est un catalogue de solutions partenaires donc qui peuvent aider notamment vos clients, mais ça peut vous servir vous aussi, de contacts qui peuvent aider vos clients à décarboner sur le numérique, sur la mobilité, sur les achats durables, sur la gestion des déchets, etc. L'idée, c'est quoi? C'est de montrer qu'il y a des solutions qui existent et que, en fait, ils n'ont pas besoin de réinventer la roue à chaque fois. S'il faut faire appel à une société qui fait du matériel, enfin, s'ils veulent avoir du matériel informatique reconditionné, c'est pas eux qui vont reconditionner le matériel informatique. S'ils veulent travailler sur une politique d'achat durable, peut-être que vous êtes expert du sujet, mais sinon, en tout cas, il y a des listes on a essayé de lister quelques acteurs qui sont experts sur ce sujet et qui peuvent aider les clients là-dessus. Donc, à vraiment mettre en œuvre concrètement leur plan d'action et aller au-delà juste de la partie mesure et la partie définition de la stratégie, et qu'on passe vraiment dans la réduction. Peut-être on peut s'arrêter là sur la partie plateforme et on reviendra ensuite dessus si jamais vous avez des questions là-dessus. Je peux te passer la main, Baya, si tu veux, pour pouvoir présenter un petit peu plus la vision produit et la roadmap. Oui, merci Raphaël. Je vais essayer aussi de ne pas trop m'étendre, quitte à laisser un peu plus de temps pour les questions et des questions sur la roadmap. Donc là déjà, bon, ça va être un peu redondant avec certaines fonctionnalités que vous a montré Raphaël, mais l'idée c'était de vous montrer un petit peu quelles étaient quand même les dernières nouveautés sur lesquelles on a travaillé, et on arrive à avoir une cadence. On a une belle équipe de développeurs qui nous permet une cadence assez régulière de livraison de grosses fonctionnalités. On a mis l'essentiel, mais évidemment il y a plein d'autres petites choses qu'on n'a pas listé ici. Donc voilà, ce matin, on a sorti la liste de tous les facteurs d'émission parce que c'était quelque chose qui nous était réclamé par pas mal de partenaires et de consultants pour faciliter pas mal de choses et être simplement assez transparent sur les facteurs qu'on utilise et qu'on met à disposition, même si c'est une liste qu'on étoffe au quotidien lors de mise à jour de bases ou lorsqu'on fait une nouvelle connexion avec de nouvelles bases. La dimension financière des actions, donc voilà, Raphaël l'a montré rapidement, et pour faire le lien aussi avec ce que vient de dire Arthur, il y a du travail aussi en interne de nos consultants pour aller capitaliser sur les exercices qu'ils font au quotidien et mettre notamment dans le catalogue d'actions des liens et aider un petit peu à- à définir cette dimension financière qui doit être forcément spécifique au contexte de chaque client, mais voilà, d'aller mettre à disposition les sources, les hypothèses qui sont formulées. Donc, c'est des choses qui évoluent aussi constamment avec le travail des consultants qu'on intègre au fur et à mesure. Bon, voilà, le GG protocole qui était déjà présent dans la plateforme, mais peut-être pas aussi mis en avant que le BGS, qui était la méthodologie un peu historique d'Axio, et du coup on a un petit peu résorbé ce défaut. La plateforme en allemand, c'était aussi quelque chose qui était réclamé par certains clients ou prospects qu'on a sorti. Et puis sur Sachant que Q4, j'ai voilà, pas précisé, mais elle est dispo en espagnol et en anglais aussi, si jamais il y a besoin. ouais. Et on est en train, ce sera visible après, mais on est en train aussi d'ajouter l'italien. Et l'idée, c'est de continuer à ajouter des langues à mesure, d'autres fonctionnalités pour ne pas faire que ça, et en même temps continuer à répondre aux besoins de nos clients. Donc on le fait aussi en fonction de qui arrive dans nos clients et de leurs besoins, et on est assez réactif sur l'ajout des langues.
La décomposition d'un facteur d'émission personnalisé, bah, voilà, vous savez que dans les bases, on trouve parfois et souvent une décomposition entre l'amont et la combustion. Donc c'est quelque chose qu'on a permis de faire sur ce qu'on appelle les facteurs d'émission personnalisés. Donc c'est vous, en tant qu'utilisateur, qui ajoutez un facteur d'émission et qui définissez les valeurs. L'historique, la comparaison, Raphaël en a bien parlé, donc voilà, il y a effectivement ce gros module comparaison qui permet le contrôle de cohérence qui est assez puissant, et puis un historique de données d'activité aussi qui permet à tous les contributeurs qui participent à la collecte d'avoir des exemples, de pouvoir aller plus rapidement en dupliquant les données d'un bilan précédent, de se rassurer, de se comparer. Donc ça, c'est aussi des grosses évolutions de la plateforme. Et puis voilà, duplication dans le plan de collecte, je ne vais pas m'étendre dessus, mais c'est pour accélérer le lancement d'un bilan. Et on a passé pas mal de temps à refondre donc les modules de réduction, donc que ce soit le catalogue d'action, les objectifs de réduction, le plan d'action. On est constamment aussi à l'écoute de l'évolution des standards de design et parfois des petites erreurs de design qui peuvent gêner dans l'usage. Donc on investit aussi quotidiennement là-dedans. Et donc sur l'aspect plus projection future, ce sur quoi on est déjà en train de travailler, donc on avait bien entamé sur Q1 des sujets autour de la CSRD, notamment le SRSE1 qui est en lien avec notre cœur un petit peu de métier. La plateforme en italien, j'en ai parlé. Sur un aspect plus sécurité, voilà, on essaye aussi d'avancer sur ces sujets qui sont un petit peu plus dans l'ombre, mais qui sont importants pour un certain nombre de nos clients. Donc, pouvoir avoir des connexions SSO pour qu'ils puissent restreindre les personnes qui peuvent accéder à leur compte. D'un point de vue campagne de collecte, bon voilà, c'est déjà un beau module qu'a présenté Raphaël, mais on sait qu'on peut aller encore plus loin, faciliter la visualisation de l'avancée, savoir qui est relancé, qui est en retard, qu'est-ce qui bloque pour réduire le délai de production d'un bilan. Et puis, bon, la base de données EcoInvent, il y a un sujet, on a en fait les facteurs aujourd'hui dans un Excel. On n'a contractuellement pas le droit de les mettre dans notre base de données pour une question voilà, contractuelle de facturation, et on est en train d'essayer de négocier avec eux pour arriver à simplifier un petit peu ce parcours utilisateur qui est pas optimal et qui nous satisfait pas. Donc ça, c'était pour Q2. J'ai pas précisé, mais évidemment, tout ce que je vous présente là, c'est la projection à date. C'est des choses qui peuvent évoluer par rapport aux contraintes du quotidien, par rapport au secteur qui peut évoluer. Et donc voilà, c'est pas à l'abri de pouvoir être un petit peu modulé en fonction aussi des retours que nos clients nous font, que nos prospects, nos partenaires. Sur Q3, donc, on projette de travailler sur la modélisation de l'organisation des niveaux de découpage. Donc voilà, imbriquer un peu plus les découpages que montrait Raphaël tout à l'heure et qui permettent les tags. Encore une fois, dans une volonté de réduire le nombre de clics, d'optimiser, voilà, simplifier tout l'usage de la plateforme et l'analyse en bout de chaîne. Certification ISO 27000, ça c'est aussi une question de sécurité. Donc comme je disais, comme le SSO, voilà, on avance, on a des audits qui sont prévus pour s'assurer qu'on est en conformité sur ce sujet. Et enfin, je fais rapide sur la suite et puis je vous laisserai nous poser des questions. Mais l'empreinte carbone produit, voilà, c'est un sujet assez évident pour nous. Comme on fait du bilan carbone, on n'est pas très loin de pouvoir capitaliser sur ce qu'on a et permettre de créer des empreintes carbone produits. Et enfin, sur Q4, donc voilà, on est en train de réfléchir à ça, identifier les bons acteurs, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de clients qui nous demandent de faire des connexions API. Je pense parfois un peu maladroitement parce qu'ils imaginent que ça va simplifier beaucoup de choses, alors qu'il y a quand même besoin de vigilance et d'intelligence, et on ne peut pas, nous, savoir traiter tous les choix d'informations à faire. Et on peut pas, c'est très coûteux quand même d'aller se connecter, donc il faut qu'on choisisse les bons outils qui serviront à quand même une majorité de clients. Et émissions compensées, évitées, voilà, c'est un peu la suite logique d'un module empreinte carbone pour continuer à être exhaustif, couvrir le scope 4 et que toute la partie carbone soit intégrée à la plateforme. Merci Baya. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions, il nous reste 4 minutes. On a une question concernant votre catalogue de partenaires
Donc, c'est pas sur l'utilisation de la plateforme, mais Gaël qui demande si les entreprises citées comme solution partenaire doivent payer pour être dans votre catalogue. Je Raphaël, peux répondre, Raphaël, Maya? Ah oui, Ouais, moi je peux. j'étais en mute, pardon. Réponse courte, non, il n'y a pas besoin de payer de ce côté-là. On fait par contre un échange avec les différentes entreprises pour bah, voilà, s'assurer que on soit bien raccord sur bah, voilà, ce qu'ils font, ce qu'ils peuvent proposer comme type de service. Et puis bah, on contacte aussi en général d'autres entreprises, enfin voilà, des entreprises qui ont pu faire appel à leurs services pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème de ce côté-là, si je veux dire. Oui, c'est vraiment un partenariat de visibilité. Nous, on s'assure de la qualité. Voilà, on n'ajoute pas n'importe quoi. Il y a toujours un vrai contact humain. Et de la même manière, on n'a pas enfin, on n'a pas d'intéressement sur le fait qu'il y ait un rapprochement entre un de nos clients et un de nos partenaires. Merci, Baya. Au revoir, Charles. Au revoir, Charles. Euh, Au revoir à tous. Au Au revoir, revoir. bonne journée, Charles. Il y a Bon Isabelle après-midi. qui demande quelle offre tarif pour un usage par des consultants freelance. On pourra y revenir, mais donc en fait, de notre côté, le modèle, c'est que c'est le client final qui paye, qui paye la plateforme, avec accès pour le consultant, le freelance auquel bah, il souhaite, enfin, avec lequel il souhaite travailler. Et juste, on a une grille tarifaire qui est différenciée pour les freelances et nos partenaires, et également peut-être. Je te laisserai revenir là-dessus, Adeline, avec ce qu'on a prévu dans le cadre du partenariat avec People for Impact. Euh, Si tu veux le faire maintenant ou après, comme tu veux. Oui, oui, oui. Bah, en fait, l'idée de s'associer à une plateforme telle qu'Axio, c'est de permettre à la fois aux freelances de la communauté People for Impact de bénéficier d'un tarif préférentiel et d'être apporteur d'affaires. Si les freelances recommandent la plateforme auprès de leurs clients et que leurs clients contractualisent et achètent une licence. Et c'est de permettre aussi aux entreprises qui font appel à People for Impact de bénéficier d'un tarif préférentiel également pour l'achat d'une licence. Mais de toute façon, on vous enverra un mail, Raphaël et moi, avec toutes les conditions, le replay aussi de la démo et nos contacts respectifs si vous souhaitez qu'on aille plus en profondeur sur les conditions du partenariat et dans quelle mesure ça peut être intéressant, soit en tant que consultant indépendant, soit en tant que directeur, directrice RSE en entreprise. Mm. En général, ce qui va se passer donc pour les clients, c'est qu'ils vont avoir ça peut être intégré dans la même facture, mais en fait, ils vont avoir deux choses. Un, ils vont avoir l'accès à la plateforme, et donc ils vont avoir le coût d'accès à la licence. Et ensuite, il va y avoir les jours hommes d'accompagnement qui sont bah, là de votre côté, en fonction du nombre de jours que vous avez prévu avec le client sur la partie mesure, sur la partie plan d'action. Regarde si on a d'autres questions, mais je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Ok. Eh ben, génial. Peut-être j'ai un dernier slide dans ce cas. Je profite, je vous montre que en 30 secondes, on a également voilà, des outils qu'on partage à nos partenaires pour faciliter la gestion de projet, gagner du temps sur la collecte et voilà, toujours en gagner en efficacité. On a quelques outils qui sont hors plateforme, typiquement des fichiers d'analyse d'écriture comptable enfin, voilà, sur Excel, mais qui permettent de semi-automatiser cette analyse. On va avoir des questions, plein de questionnaires, déplacement domicile travail, questionnaires fournisseurs, des questions, enfin voilà, certains modules qui peuvent être, enfin plutôt certains Excel qui peuvent faciliter la collecte sur certains secteurs spécifiques, sur du numérique par exemple, etc. On va avoir des templates de livrables, des templates de réunions avec pas mal de slides qu'on peut partager, des vidéos de formation. Donc tout ça, c'est des outils qu'on met vraiment à disposition des consultants et des freelances qui souhaitent travailler avec nous. Et donc, voilà, vous voyez ça comme une base dans laquelle vous pouvez aller piocher si ça peut vous aider dans vos projets avec vos clients. Et puis, ça peut être le mot de la fin. Merci beaucoup, Raphaël. Merci, Baya. Merci, Arthur. Merci, Raphaël, encore pour cette démonstration et ces interventions. Merci aux participants d'être venus si nombreux pour assister à ce webinaire. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, on vous envoie un mail de synthèse de cette démo avec le lien vers le webinaire si vous souhaitez le revoir en replay. Et on reste à votre disposition, Axio et People for Impact, pour répondre à toutes vos questions par la suite.
Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci, au Merci à revoir. tous, bonne journée.